YouTube, ici Rikako sur la chaîne Utopia Red Boy en direct live sur ma chaîne perso avec pour aujourd'hui en tout cas totalement de l'impro. Et oui, il fallait que je l'annonce moi aussi, j'ai pas mal de retard parce que je devais juste en discuter à droite à gauche en privé. Maintenant j'ai tous les éléments dont j'ai besoin, donc on va pouvoir, en tout cas je vais pouvoir enfin vous en parler et dire tout ce que j'ai à dire à ce sujet. C'est à propos de ceci. Le championnat de France 2023 de Yu-Gi-Oh! A été annoncé il y a peu. Je ne sais même plus si c'était il y a 1 ou 2 semaines parce que ça commence à arriver vite. On a non seulement les dates, ça on les avait, c'était vers le mois de juin, mais là on a non seulement les dates et le lieu, et ça c'est important. Et aussi, les inscriptions avaient déjà été ouvertes assez rapidement. Du coup, on a largement le temps pour s'inscrire. Et là, patatras, déjà les problèmes. Mais ça, je vais en parler juste après. Donc, quand je dis que ça va être total impro, c'est que je vais découvrir tout ça avec vous. Hein, tout ce qui se passe, etc. Tout ce que je vais vous dire, ça vient de 2-3 rumeurs et par rapport aux news que eux ils ont. Moi, je les ai pas directement parce que je suis pas si intéressé que ça. Mais ça, j'en parlerai en temps et en heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais voir tout ce qu'il y a à savoir. Donc, comme j'avais fait pour le championnat de France 2022, une pseudo-vlog, mais cette fois avant le tournoi, parce que la dernière fois, je l'ai fait après le tournoi, donc c'est facile de critiquer après. Là, on va juste checker le lieu, on va juste checker l'organisation, comment il va falloir se préparer, tout ça, tout ça. C'est parti. Donc, vous l'avez en total impro, ça veut dire que je suis en mode, voilà, ça risque d'évoluer avec le temps. Mais en tout cas, pour ceux qui se sont inscrits et qui pensent pouvoir participer, eh ben vous avez plus que 2 mois pour préparer votre decklist, sachant qu'il y a encore potentiellement une banlist qui risque de tomber, et les prochaines extensions dont il faut savoir. Je crois qu'il y en a 2-3, je vais regarder ça. On va déjà regarder sur internet. C'est la première chose qu'il faut regarder, il faut se spoiler, on n'a pas le choix. C'est la grosse compète, quand on est en grosse compète, il faut se spoiler les prochaines sorties en TCG, parce que le championnat de France c'est un format TCG, donc il faut aller sur le site Yu-Gi-Oh! On n'a pas le choix. Donc on était sur l'extension Labyrinthe des souvenirs, Yu-Gi-Oh! Card. On va regarder les produits. Alors ils ont changé le site, ça pue, c'est dommage. J'aimais bien avant. C'était mieux avant. On va regarder tous les produits qui vont sortir avant la date du 10 et 11, oui c'est en anglais parce que c'est marqué 6-10, mais le jour est là et le mois est là, donc c'est les 10 et 11 juin 2023, sachant qu'il va y avoir normalement des préinscriptions la veille du samedi. Alors je sais plus, attendez, quand je disais que c'était de l'impro, alors le 10 c'est un samedi, normalement il va y avoir des inscriptions, enfin des préinscriptions le vendredi, histoire de ne pas avoir une queue trop longue le jour J, si c'est aussi bien organisé qu'en 2029, parce que là je parle de connaissances en 2019, sachant qu'en 2022 j'étais pas là sur place, faute de motivation et de temps. Donc 10 et 11 à voir, je dirais quel genre de décision j'aurais pris. Ça je vais pas vous spoiler ma décision finale après toutes les discussions que j'ai eues à droite à gauche. Alors les produits, c'est tellement bien foutu. On a quoi? On a la collection de peau, ça c'est nous. Le 25e anniversaire, ça va sortir. Le speed duel pour ceux qui veulent jouer en speed duel. Le duelist Nexus. Et des sleeves, ça on s'en fout les sleeves. Normalement la série des peaux, non. Alors, putain, ouais, déjà les bugs. Alors, c'est le 9 juillet, le 25e anniversaire. Bon bah c'est mort. On s'en fout du 25e anniversaire. Le speed duel, c'est le 24-8. Attends, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. Et ils font un coup en français, un coup en anglais, donc les mois et les jours sont pas les mêmes. Donc le 24-8, c'est mort aussi. Ça commence déjà bien. 25e anniversaire, c'est le 7 septembre, c'est encore pire. Ok. Duelist Nexus. Je suis drop. Veuillez visiter la France. Je viens de la France. Je veux voir le Duelist Nexus s'il vous plaît. Le Duelist Nexus est complètement buggé, c'est bien. C'est-à-dire qu'il me redemande dans quel pays je vis.
Donc on ne sait pas. Bienvenue dueliste, c'est l'heure du quoi? Donne-moi mon dueliste Nexus, je m'en fous. Non, impossible de... On va regarder Yu-Gi-Oh! Duelist Nexus, ça doit être sur le wiki. Alors j'ai toujours pas le chat, je suis désolé. Est-ce que c'est bon? Non, il n'y a pas de message, tout va bien. Alors Duelist Nexus, il sort quand chez nous? On commence déjà, hein. On est sur, au Japon, 22 avril, chez nous, 28 juillet. Mais il n'y a rien qui sort ou quoi? Mais il y a des trucs qui sortent normalement. Je crois qu'on a un problème au niveau des dates, hein. Il y a des trucs qui clochent. C'est-à-dire qu'on est coincé pour le mois de... Non, 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 c'est obligé qu'il doit y avoir des trucs. Duelist Nexus, invasion du chaos. Serviteur du pharaon, on s'en fout. Ah, putain, ça y est. Accès à la cybertempête. Will de Survivor. Et Bataille des légendes, Monstrous Revenge. Voilà, c'est mieux. Accès à la cybertempête le 4 mai. Donc il va falloir regarder toutes les cartes qui sortiront de cette extension. Et pareil pour Will de Survivor qui sort le 1er juin. Avec les nouvelles archétypes qui vont sortir. Donc il faut regarder par rapport à l'OCG, savoir si c'est faux ou pas. Pour l'instant, je ne regarde pas trop. Mais voilà, il faut regarder... Regardez tout ça. Par contre, le Bataille des légendes Monstrous Revenge, c'est pas avant le 22 juin, donc ça va. Et sinon, on devrait avoir 2 extensions du coup de booster. Ok. Deck de structure, à part les Trap Tricks, il devrait rien en avoir d'autre. Ça, c'est bon. Au niveau des boîtes, il y a des Team Box ou pas? 25e anniversaire Team Box, je crois que c'est pour... le 7 juillet, donc c'est mort, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Les decks de démarrage, il n'y a rien. Les autres trucs, il n'y a rien. Le speed duel, on vérifie quand même parce que voilà, voilà. Et les OTS, c'est des reprises. Donc, les decks de démarrage, on s'en fout. C'est des trucs des dieux égyptiens, ça va pas plus loin. Légendaire collection 25, les experts fantastiques, normalement ça change rien. Et le speed duel, la dernière boîte c'était le dueliste des ombres. Là on part Street of Battle, ça devrait être bon. Et peut-être l'OTS 5. Enfin, le speed duel 5. Et là on a de l'OTS 21 en ce moment, mais ça c'est des reprises, donc normalement on est bon. Donc voilà, 2 extensions, ainsi que une banlist à anticiper, pour ceux qui veulent préparer leur deck. Donc maintenant que j'ai regardé tout ça et que j'ai dit en temps réel tout ça, il va falloir se préparer pour le lieu. Donc cette fois ça va être sur Google Maps et là on va regarder. Et oui, il faut être précautionneux quand on veut faire un event comme ça. Donc d'après l'adresse, ça serait jusqu'à nouvel ordre au 1 boulevard des Cités Unies. Et merci Google Maps d'avoir un truc comme ça. À Lille, nickel. Nickel Chrome, vue satellite, on va regarder tout ça. Alors, c'est parti. Putain, je montre ça, mais il faut que je vérifie. Pas de révèle, rien. Tout va bien. Donc ça se situerait dans cette zone là, ça me paraît être plutôt sympa. Il est prévu 2000 participants à la base, ça risque d'évoluer, j'en parlerai juste après, ne vous inquiétez pas. Mais nous devons prévoir 2000 participants, potentiellement 2000 voitures. Ceux qui habitent à côté, bon normalement ça ne devrait pas, à part faire des allers-retours en voiture grand maximum, et ceux qui habitent en ville pourront y aller à papate, donc à pied. Mais d'après ce que j'ai entendu, il va pas y avoir que des piétons, il va aussi y avoir beaucoup de voitures, ainsi que quelques trains. Alors l'île, je sais pas au niveau des trains, à part le Paris Nord, je vois pas trop. Parce que moi, ça part le Nord-Pas-de-Calais, je sais pas si l'île ça peut atteindre. En tout cas, je sais que ça va passer par ma gare, quoi qu'il arrive.
Donc ça va être un bordel au mois de juin, ça c'est sûr. Il faudrait arriver de bonne heure le matin au niveau des trains pour voir arriver les participants. Et leur faire coucou si je reste chez moi tranquille. Et c'est obligatoire pour ceux qui viennent de Paris. Vous passerez forcément par ma gare. La gare de chez moi. Mais ça on s'en fout un peu. Hein. Ce qui est important c'est une fois arrivé sur place. Donc on peut voir l'intérieur des locaux ou c'est mort? Oh il y a un parking souterrain? Non Indigo, j'ai rien dit. C'est le Zénith de Lille et tout. Dommage, on voit que la partie extérieure, alors on va se balader. Hein, c'est important. Petit checking extérieur. Oh, il y a de quoi se rassembler un peu autour. Il y a des bancs aussi, ça c'est bien ça. Oh là là. Oh là là, ça va être chiant de trouver la queue, mais bon, s'organiser comme toujours. Il y a plein d'accès, donc ça va être un peu le bordel. Le Zénith, je suis bien au bon endroit, ouais, normalement je suis là. Donc ça doit être ce lieu-là. Ouh là là. Il y a de la place, hein. Il y a de quoi se regrouper. Niveau habitation, on a... Ouh, ça c'est moins bien ça. Ouh, c'est moins bien ça là-bas. Ouh, j'aime pas trop. Les petites habitations qu'on risque de déranger. Alors je dis d'expérience, parce que le CDF que je fais référence c'était à Villejuif. Et à Villejuif, il y a eu quelques petits problèmes de voisinage assez marrantes. Seulement anecdotique, car les propriétaires des lieux, si je puis dire, les nommer comme ça, les susnommer ainsi, nous ont prévenu à un moment donné qu'on faisait beaucoup trop de bruit dehors quand on blablatait, hein, parce que c'est une réunion et toute la journée, blablabla, blablabla, sans parler que quand il y a un regroupement de plus de 1000 personnes déjà, croyez bien que les sols ne seront pas aussi propres comme les gens l'avaient trouvé en arrivant. Parce que ça jette sa cigarette, ça a des mégots partout, ça jette des canettes, ça jette de la merde. Et ouais, bah ça sait pas se tenir. Hein, et plus il y a de monde, plus c'est un troupeau de cochons. Alors par contre, il y a un putain de parking souterrain. Alors s'il est pas payant, ou s'il est ouvert, c'est le jackpot. Alors ça, c'est un très bon truc. Et ça a l'air d'être le parking pour le Zénith. Donc je pense que s'ils font super bien les trucs et qu'ils organisent bien, tous les participants auraient le droit à un ticket comme ça pour mettre leur voiture dans le parking. Pas plus de 2,80 m, 10 km/h, interdit aux piétons. Donc les regroupements c'est vraiment là-bas, ou aux alentours, et pas ici. Donc faut prier. Sinon, il y a le plan de secours, trouver d'autres parkings à proximité. Donc ça va être notre objectif. Et déjà, ils peuvent peut-être privatiser cette zone. Alors je voudrais bien quitter cette partie-là et me ruer vers là-bas. Alors est-ce que ce parking est un parking ouvert public ou est-ce que c'est un privé pour une entreprise ou autre? Il y a des trucs comme ça, la Biotope là. On a ce genre de parking ici qui m'a l'air privé. Peut-être ouvert pour... ça doit être plus pour le personnel et s'ils ouvrent le souterrain ou vice versa, ça serait génial. Donc niveau place, ça devrait être jouable. Il y a des putains de combien de voies là? Il y a 1 milliard de voies de partout là. Ça donne accès où? Oh putain, il y a des... Ah ouais, t'as ça et ça va direct en mode on repart. Hein. Ouh. Donc zone dangereuse, attention quand même. Ça risque de rouler assez vite je trouve. Parce que là il y a quand même de sacrés accès. Alors j'ai pas l'habitude d'un Stade de France ou autre, hein. Je suis désolé. C'était à Villejuif mais je sais plus le lieu et ça n'a rien à voir franchement. Donc attention sur les routes. Ils pourront pas faire comme en 2019, à savoir de trouver un autre petit loco. Ah ouais peut-être. Peut-être que s'il y a trop de participants, on pourrait aller dans le centre financier Banque Postale. À l'étage, tu sais. Tac, 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 tac. La dernière fois, c'était un réfectoire. Hein. Enfin, la dernière fois qu'ils ont fait ça. Ah, un coin de paradis. Voilà, on a un réfectoire au cas où il y a trop de participants. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que le lieu est assez gros pour accueillir plus de 2000 personnes. Mais... je dis ça pour le lieu, je ne dis pas pour tout ce qui est sécurité, tout ça, ça c'est aux organisateurs de se mettre d'accord et de négocier pour tout ce qui est évacuation, etc. Il y a des règles à respecter, donc c'est pour ça
qui ne annoncent pas encore s'ils peuvent rajouter des personnes au dernier moment. Mais en théorie, s'ils font bien les choses et qu'ils s'organisent bien, il devrait y avoir plus que 2000 places quand les inscriptions seront clôturées d'ici vendredi. Je regarde encore vite fait. Oh putain, il y a un bon parking là. Ah ouais, ça c'est vraiment un parking d'usine. C'est très simple. Comment on reconnaît que c'est un parking d'usine d'un parking de merde? Et ben c'est très simple. C'est même pas de l'usine. Parce que s'il y aurait eu un parking d'usine, toutes les voitures que vous voyez là, celle-là, 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 hors la loi. Parce qu'il y a une règle dans les usines, on se garde toujours en marche arrière. Quand on est en bataille comme ça, toujours en marche arrière. Là, il y a beaucoup trop de marche avant. Donc soit cette usine ne respecte rien. Ah bah dis donc, ça montre bien l'exemple. Ah bah... Ah bah ça se voit, c'est les putains d'administrateurs, ça c'est... Voilà, ça s'explique. Putain, il y a que des beaux bureaux quand même, hein. Des bureaux partout. Oh putain, il y a le G20. C'est un supermarché, c'est pas le G20. Mais moi j'adore, hein. Je la recopierai celle-là. Qui c'est qui se gare comme une merde là? Le conseil régional. Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre. Donc nous on va faire le tournoi à côté. Ok. C'est rigolo. Ah, il y a même des parkings vélos. Ah non, c'est juste passage vélo, pardon. Piste cyclable. Ah ouais, ça c'est plus pour le personnel cette partie-là. On va voir un peu là. Mini parking. Il ne faut pas être à l'abri du fait qu'on va squatter tout et n'importe quoi. Hein. Il y en a qui vont abuser. Putain, mais c'est quoi? On se croirait dans les gros jeux là. Oula, oh là là, je suis descendu. Pardon, excusez-moi. J'ai rien à faire là. Je suis un piéton médiocre. Ok, ok. Bon, ça a l'air jouable niveau place, mais si vous ratez ça, que le souterrain n'est pas là, ça risque d'être un peu plus galère de trouver des places sans faire chier le monde, quoi. Je sais, on pourrait se garer. Hein. Mais je pense que c'est vraiment the parking privé. T'y vas, t'es un homme mort. Sauf si tu fais partie du conseil régional ou du G20 supermarché. Attends, c'est un supermarché, il y a un parking. Il est où le parking du G20? C'est ça le parking du G20? Putain. Ça reste une bonne place ici. Alors, autre chose aussi. Ça, faut pas que je l'oublie parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les conseils que je peux donner avant de s'inscrire et tout ça. Mais quand vous vous garez, étant donné que ça peut être le parking souterrain haut, donc ça peut être extrêmement discret et tout, ne laissez jamais quoi que ce soit de visible dans votre voiture. Je pense surtout aux voitures. Alors si j'arrive à en trouver, ça serait cool. Alors je le dis de rumeur, je le dis pas d'expérience. Voilà, par exemple si vous vous garez ici, ces voitures là encore ça va. Et encore, hein, je dis ça mais juste comme ça. Allez, des voitures comme ça, ça va. Par contre j'en ai vu une qui est une cible facile, c'est celle-là. Ce genre de voiture là, si vous laissez quoi que ce soit de visible, ça va se retourner contre vous. Et je parle de rumeurs du CDF 2018 qui a fait polémique, on va dire, car dans les parkings dans lesquels étaient garés les joueurs, tous ceux qui avaient des voitures avec des mini carreaux sur le devant comme ça, se sont retrouvés victimes de carreaux pétés, donc portières forcées de l'intérieur avec les petites laquettes qui fait clac. Et vol de classeurs dans leur voiture. Donc faites très attention quand vous vous garez de bien vérifier que vous ne laissez rien de visible et d'alléchant pour de potentiels voleurs. Donc je préfère vous prévenir comme ça, au chaud. Accès parking et l'île centre, on peut continuer. Par contre il y a des travaux, bon ça va évoluer. Hein. Ça a peut-être bien construit, ça date de quand ça? Août 2019, oh bah putain c'est vieux. Si ça se trouve le parking n'existe même plus, c'est dommage. Donc voilà. Bon, il y a quand même quelques parkings sympas, je sais même pas où j'étais. J'étais vraiment là? Ça ressemblait pas. Donc, comme quoi ça construit vite hein, à Lille. Bon bah ça a l'air plutôt pas mal, surtout s'il y a le parking souterrain qui est ouvert pour les participants surtout, hein, pour les visiteurs etc. Bon bah garez-vous ailleurs, hein, mais pour les participants s'ils ont prévu assez de place,
comme je l'ai dit, à peu près autant de voitures qu'il y a de participants, parce que je rappelle que 2000 c'est le nombre de participants, que vous pouvez vous dire qu'il y a ceux qui peuvent arriver à pied, qu'il y en a qui vont faire du covoiturage, ça je le sais très bien, mais en compensation, sachez qu'il n'y a que 2000 participants. Il faut aussi autant d'organisateurs, le nombre de judges, il y en a beaucoup hein, dans un CDF, on les compte par centaines, hein, les judges. Je crois qu'il y en avait plus, j'exagère par dire centaines, allez, des dizaines et des dizaines, je vais pas dire des centaines, comme ça voilà. Les head judges, il n'y en a pas qu'un seul, je crois, il y en a quelques-uns, mais là c'est vraiment un cercle un peu plus privé. On a, comme j'ai dit, tout ce qui est Konami et tout pour vérifier que tout se passe bien et que l'organisation c'est pas à la française en mode anarchie. Parce que oui, on sait qu'ils étaient présents au CDF de l'année dernière, puisqu'ils ont pris les devants suite à quelques problèmes techniques, parce que ça peut arriver. On a tout ce qui est influenceurs qui veulent mettre leur petite place privée, qui prennent plein de places de partout pour mettre leur petite caméra. Et il faut savoir que c'est des tables qu'ils louent, hein, donc ça coûte, hein, faut investir. Oh là là, les influenceurs, c'est capitaliste, incroyable. On a aussi tout ce qui est commentateur. S'il y a comme l'année dernière, ça serait génial. Ça, c'était cool d'avoir les 2 jours du CDF. Parce qu'on ne l'avait pas eu en 2019. On a eu que le top. On n'a pas eu les qualifs des 2 jours. Etc. etc. Donc, il y a aussi des gens qui veulent passer faire un petit coucou à leurs amis. Des gens qui n'ont pas pu participer mais qui veulent venir pour les autres events qui auront lieu le 2e jour. Donc le 11. Etc. etc. Donc voilà, beaucoup de voitures. Donc moi j'ai vu 2-3 lieux sympatoches pour garer sa voiture. Mais à voir et à savoir aussi comment ça va évoluer. Parce que peut-être que ce lieu-là va évoluer aussi. Parce que trop de participants, du coup ils ont peut-être trouvé un autre lieu avec plus de place. Donc pour l'instant je parle qu'en connaissance de cause évidemment. Donc maintenant que j'ai parlé du lieu, qu'on a checké tout ça en quelque sorte assez rapidement. Ce qu'il va falloir prévoir pour ceux qui habitent loin, ça va être aussi de quoi se loger. Ça c'est aussi une autre question. Donc là on est parti sur 2 jours. Moi ce que je prévoirais, si j'organisais moi-même avec mon groupe, ce qui va pas être le cas, ça je vais en parler plus tard. Je prévoirais quand même parce que alors j'habite pas si loin que ça. Yosharaka, t'es arrivé au moment où j'étais en train de checker le lieu du tournoi et les parkings. Tu regarderas la rediff parce que ça te concerne quand même. Je sais que tu t'es inscrit. Je viens de parler de tout ça. Je vais éviter de me répéter quand même. Donc n'hésite pas et tu regarderas peut-être même la rediff sur la chaîne Utopia Rainbow à la rigueur. Donc j'en étais, oui, j'en étais sur comment s'organiser les jours. Ce que je prévoirais moi, si j'organisais que je veux participer et que j'habite plus loin, c'est de prévoir soit un hôtel, soit un lieu pour dormir. Ça s'appelle un Airbnb, je crois, un truc dans le genre. Bon, je connais pas grand chose, mais voilà, prévoir un hôtel. Alors après, il y a la méthode barbare, c'est dormir dans sa voiture, si vous venez en voiture, ou carrément dormir. Alors c'est arrivé, mais bon, ça c'est pas dans un CDF. J'ai pas connaissance du fait qu'on a le droit de dormir dans les locaux. Mais moi je me souviens que, et là en plus c'est d'event, c'est courant du mois, il y a ce qu'on appelle le Gamers Assembly. Moi j'étais présent au Gamers Assembly 2016 et on pouvait dormir dans les locaux. C'était génial. Franchement, un jour peut-être que je parlerai en live comme ça de mon aventure sur Gamers Assembly et les conséquences positives et négatives que ça a eu lieu, parce qu'il y a eu un avant Gamers Assembly, un après Gamers Assembly. Mais bon, c'est pas le sujet, là on est plus sur CDF, donc ce qui est prévu, ce qui serait cool, c'est de partir le vendredi, profiter peut-être du vendredi pour se préinscrire, si les préinscriptions restent d'actualité, parce que, comme j'ai dit, je parle d'expérience de 2019, je sais pas s'il y a eu la même chose en 2022, mais il me semble que si, mais bon, pour moi, tant que j'ai pas été sur place, on va considérer que tout ce qui se dit, ce sont que des rumeurs. Mais il semble que c'était encore d'actualité. Voilà, les absents ont tort, donc ça veut dire que moi j'ai beau dire ce que je veux, j'avais tort sur 2022, hein, précise. Donc venir le vendredi, profiter pour se reposer, faire les derniers préparatifs. Blablabla.
Oh là là, série de visionnage d'Araka, champion. C'est la première alerte comme ça que j'ai, c'est incroyable. Donc venir vendredi, voilà, pouvoir se préinscrire s'il le faut, sachant que si vous vous préinscrivez, vous devrez avoir fait votre decklist. Et une fois que la decklist elle a été présentée aux préinscriptions, c'est trop tard. Sinon, vous pouvez attendre pour le lendemain, le jour de l'inscription, avec cette longue liste d'attente qui dure des heures. Et oui, j'ai eu le droit, hein, 3 fils. Il y avait 3 fils au CDF 2019, ça je m'en rappelle. Ce qui était drôle, c'est que je faisais la queue en parallèle avec Marticore et Doc, qui étaient, je crois, dans la ligne parallèle. Et ce qui était drôle, c'est qu'on était arrivé à la zone d'inscription des judges en même temps. Ce qui fait que, vous pouvez le voir dans le vlog 2019, il y avait Marticore à gauche et moi j'étais à droite. Si je me trompe pas, c'était ça. Je me souviens pas que j'étais dans le même groupe que Marticore, mais en tout cas, on s'est inscrit quasiment en même temps, alors qu'on a fait la queue en même temps, et ça pouvait être des queues différentes ou des trucs plus longs, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre decklist doit être au moins photocopié et prêt pour le samedi maximum à minuit. Une fois passé, on touche plus. Même si la nuit peut vous faire réfléchir, etc., on ne touche plus. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur comment préparer tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, bah, faut prévoir arriver vendredi, départ le dimanche. Donc, poser les sacs, tout ça, nickel. Enlever tout ce qui est important dans la voiture, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'alléchant dans votre voiture quand vous faites le CDF. C'est très important, je le répéterai encore et encore s'il le faut. Mais je veux pas que le scandale de 2018 se reproduise. Donc, faites attention pour votre voiture, surtout ça. Sachant que moi je précise, parce que Araka est présent, si je viens, je ne conduirai pas. Je ne vais pas à Lille avec ma voiture, ça c'est sûr. Bon, enfin bref, comme vous avez pu l'entendre que je viens de répondre à Araka, il est temps de parler de moi, mon projet sur ce CDF 2023. Alors, j'ai discuté avec les membres de la team, tout ça, donc les anciens membres de la team Utopia Rainbow. J'ai discuté avec d'autres personnes de la boutique, enfin ceux que ça m'intéresse le plus. Il y en a certains, j'ai même pas posé la question, donc je suis pas au courant, mais je pense qu'ils vont partir dans leur coin. En tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, de mon point de vue, c'est que je suis pas encore prêt pour y aller, mais je serai pas contre le fait d'y aller. Le problème que j'ai, c'est le fait que pour l'instant rien n'est vraiment fixé, rien n'est préparé vraiment à l'avance, donc c'est en cours, ça il n'y a pas de souci, je laisse faire, je laisse choisir justement l'endroit auquel passer les 2 nuits, quitte à donner un peu de ma personne pour payer ma part. Ça, de toute façon, Araka pourra témoigner qu'une fois que tout est préparé, etc., on se met d'accord sur les tarifs, etc., et je donne ma part, ça il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait, je le ferai toujours. Connard, mais pas radin non plus à ce point-là. Le déplacement, bon bah comme j'ai dit, je n'utiliserai pas ma voiture, donc il va falloir m'emmener jusque là-bas. En train, c'est même pas la peine d'y penser, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que si j'y vais, ce sera pas sans conséquence auprès de mes proches, des plus proches, mais vraiment très proches, qui ont la phobie, non pas de partir en train, mais le fait que j'y aille tout seul. Ça les hante. Rien que le fait de penser que moi je prenne le train tout seul, ou pire, le métro tout seul, mais ils vont faire une crise cardiaque avant que je les appelle pour dire tout s'est bien passé. Donc juste pour ce sujet-là, le train c'est mort, pour le respect de ces personnes en tout cas. Donc voiture obligatoire. Covoiturage, normalement, si j'ai bien calculé, pour l'instant on est 4 si j'y vais. Et ce qui nous arrive au problème suivant. Si j'y vais, ben, comme j'hésite, je me suis pas encore inscrit. Et si je m'inscris, ben, en fait, on a un petit problème. C'est que 1 jour et demi après le déclenchement des inscriptions, à savoir en même temps que cette annonce ici, là. En plus, c'est marqué réservation impossible, donc nickel. Alors, pour bien montrer que les préinscriptions, c'est un peu chaud. Maintenant, en tout cas. Je sais pas, c'est qui organise ça, là? Abiscorp, je crois que c'est eux en 2019, hein, c'était avec
J'active tout ça, non? C'est pas eux ou c'est eux qui ont remplacé? Parce que je sais que Jackie il l'a pas fait l'année dernière parce qu'il voulait arrêter. Du coup, c'est d'autres personnes qui ont organisé. C'était parti un peu en couille suite à un problème technique. Et pas que, mais bon, comme j'étais pas là l'année dernière, j'ai tort. Donc, je vais vous dire ce que je veux, j'ai tort. Je crois qu'Abysscorp c'était la team de Jackie, si je me trompe pas. Je dis peut-être de la merde. Bénéfice du doute. C'est eux qui organisent, on va souhaiter bonne chance, hein, on leur dit merde, comme je le dis si bien. Donc voilà, voilà. Non, moi je me dis, non, non, c'est bien Jackie, hein. Je dis pas. Tiens, à ce propos, je l'ai retrouvé vite fait, alors je sais plus où j'ai mis. Petite précision pour ceux qui veulent entrer dans des gros events comme ça, sachez que... Je l'ai retrouvé. Ah bah c'était les essolières, tiens. Putain, je jette rien à la poubelle, moi je suis vraiment... C'est maladif, hein, c'est pas possible. Quand vous entrez, que vous êtes inscrit, etc., on vous remet un petit brassard. Ah, ouais, fond vert. Ouais, le brassard il est vert. Ah merde, je peux pas vous montrer. Vous avez marqué les essolières, normalement. Ah, vous voyez un petit peu en transparence. En noir là, ça doit être en transparence. Donc ça, vous le mettez autour de votre bras et vous essayez de le garder le plus longtemps possible. Donc si vous êtes préinscrit, vous le mettez pas tout de suite. Si vous inscrivez le samedi, vous le mettez autour de votre bras, vous le collez bien et c'est votre badge pour entrer dans les locaux. Hein. Sinon vous entrez pas. Donc voilà, c'est compris dans le tarif d'inscription. Je l'ai gardé parce que c'est justement c'est Jacques lui-même qui me l'avait enfilé parce que c'est dur à enfiler tout seul ces trucs-là. Donc c'est Jacques de sa personne qui me l'a mis autour de mon bras. Et depuis je lave plus jamais mon bras, donc ça sent un peu, c'est un peu moisi, mais ça va. Non, je déconne. Non. Je sais pas ce que j'ai fait de celui de la Gamer 510. Normalement c'est un brassard rouge que j'avais. Brassard rouge pour être accompagnateur. C'était brassard vert parce que c'était brassard vert. Un truc en papier et après bah tu le gardes 2 jours. Hein. C'est-à-dire que le lendemain vous devez avoir le même brassard. On vous en redonne pas un autre. Même si vous pleurez, vous êtes en mode non non, vous pouvez être un squatter, c'est mort. Donc en théorie vous avez ça. J'ai vu ces brassards là pendant le CDF 2022, donc par les caméras. Donc je sais qu'on aura ce genre de brassard. Si c'est pas des brassards, c'est un truc en collier, hein, donc une sorte de badge, mais je pense que vu le nombre de participants et vu la zone, je pense que ça va être un brassard papier. Hein, ça va pas être un truc qui coûte. Pourtant, à la Gamers Assembly, je peux vous montrer, j'ai des choses. Gamers Assembly 2016. Hein. C'est que des bons souvenirs tout ça. Bon, j'en parlerai un jour si vous voulez de Gamers Assembly. Ce sera sur mon live perso, ce sera pas sur Utopia Rainbow. Voilà, voilà pour tout ce qui est tout ça. Donc y participer, je peux encore en vrai. Je pense que si je veux y participer, c'est maintenant qu'il faut que je me préinscrive en mode je vais être sur la liste. Évidemment, je serai malheureusement sur la liste d'attente car, comme j'ai dit, les 2000 participants sont partis très très vite. On m'a dit 1 jour et demi par des rumeurs. Et maintenant, il faut expliquer le pourquoi les 2000. Parce que en 2019, on n'avait que 900 participants à la base, qui étaient remplis presque aussi vite, mais c'était à Villejuif, donc à Paris. Donc c'était un peu normal. Mais pourquoi Alice c'est parti en couille? Et ben, on va un peu dézoomer ce que j'ai montré tout à l'heure. Et encore, j'avais soupçonné autre chose, donc j'ai aussi une théorie là-dessus. Mais en fait, Lille, c'est à la fois bien placé parce que c'est loin de Paris. Le problème, c'est que pour la 4 ou 5e année consécutive de CDF, ça se situe au nord de la France. Malheureusement, pour ceux qui sont, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté à Lyon, ben ils se font encore baiser, comme j'ai envie de dire. Il y avait une année, c'était à Rennes, ça je me rappelle. Donc encore pire pour les Lyonnais. Ensuite, 2 fois d'affilée, c'était dans les banlieues de Paris. Là, c'est à Lille. Regardez où se situe Lille quand même. Voilà. En dézoomant un peu. Donc le CDF a lieu dans cette charmante ville. Que si j'y vais, je vais découvrir parce que j'ai jamais été en vrai. Ou si j'y suis allé, j'étais trop jeune.
Je sais que j'étais en Belgique, mais j'étais bébé, donc c'est compliqué. Bon, on s'en fout. Donc vous avez compris, Belgique, frontière. Donc c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, l'Angleterre. Hein, Paris, c'est loin. Lille, c'est beaucoup plus proche. Hein, il y a Calais. Hein. Il y a les tunnels. C'est pas si loin que ça. Donc du coup, apparemment, si j'ai bien compris, les Belges et les Anglais, et peut-être même les Luxembourgeois et les Allemands, se sont dit, oh, il y a un CDF pas très loin, on va aller squatter. Donc du coup, il y a eu beaucoup de participation d'étrangers. Pas que je suis raciste, mais ça fait chier les Français. On vous aime bien, et j'ai même l'impression qu'ils ont oublié une règle, à moins que ça a changé. La règle stipule que, et là je vais regarder d'ailleurs, on va en profiter. On va retourner sur le site Yu-Gi-Oh! Car la règle d'or des championnats nationaux, c'est un seul championnat national par an. C'est-à-dire que s'ils participent à notre championnat national, et ben ils pourront pas participer au leur. Ce qui fait qu'on va avoir des Belges et des Anglais en France, et on va avoir des Français en Belgique. Ou en Angleterre. Mais ça veut dire en contrepartie que notre championnat national, il est vraiment bien foutu. Alors, j'ai les dates, elles sont là. Hop. Alors, l'Autriche, oh, c'est à l'est hein, quand même, tout ça. Donc l'Autriche, c'est le 20 mai. Ça commence à être tard quand même. Bientôt disponible. La Belgique, c'est le 20 mai. Bah, pourquoi ils veulent participer le 20 mai? À moins qu'ils ont peur de ne pas pouvoir s'inscrire pour le 20 mai. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont assez de... Elles n'ont pas de détails d'événements et tout, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça, la Bulgarie, 20 mai. La Croatie, le 20 mai. Le Danemark, très bientôt. Je sais pas. La Finlande, pareil. La France, c'est le 10 juin. L'Allemagne, c'est le 17 juin. Et franchement, si le CDF aurait eu lieu le 17 juin, c'était mort. Hein. J'avais raison personnelle, je ne pouvais pas participer. La Grèce, je sais pas. Hongrie, on sait pas. L'Irlande, le 7 mai. Enfin, l'Irlande, les Anglais, ils peuvent, non? En Israël, on sait pas. En Italie, le 3 juin. Mais là, ça commence à faire loin l'île pour eux, quand même. Pays-Bas, le 3 juin. Comme quoi, Pays-Bas, ils peuvent. Hein. Les Allemands, les Belges, ils peuvent. Portugal, le 6 mai. La Slovénie, le 3 juin. L'Espagne, le 20 mai. La Suisse, le 13 mai. Et le Royaume-Uni, le 27 mai. Oh, il y a les deux tournois qui ont lieu avant le nôtre et pourtant ils viennent squatter chez nous. Mais il n'y a pas les organisateurs et ça c'est pour ça qu'ils viennent, parce que nous on a les organisateurs, tout est quasiment prêt. On a les dates et le lieu, ils ont que les dates. Donc par crainte ils viennent quand même se préinscrire aussi chez nous. Mais c'est chaud parce que je rappelle qu'une fois qu'ils ont participé à une série nationale, ben ils peuvent pas participer à un autre. Alors on va voir quoi? Du tapis, du Field Center. Et s'ils font comme d'habitude, vous aurez la version miniature de ce tapis. D'ailleurs je l'ai encore. Bon, avec le fond vert c'est compliqué, mais vous avez peut-être compris que c'était des prankies à l'époque. Que j'utilise même pas comme tapis de souris parce que c'est précieux. Hein. Un tapis comme ça. Peut-être qu'avec de la chance, je vais essayer de choper deux petits tapis comme ça, mais bon, c'était en plus limité. Bah oui, en 2019, et avec 900 inscrits. Ils sont passés au dernier moment à plus de 1100 personnes. Ils ont réussi à trouver avec le réfectoire à 2 pâtés de maison. Et du coup, bah, ces tapis-là, ils étaient en édition limitée. Donc ça veut dire que je sais même pas si tous les participants ont pu récupérer ce tapis. En tout cas, moi je l'ai et voilà, je m'en fous du reste. Après, il y avait la version plus grande, mais il fallait être top 64 à l'époque. Là, je pense que pour 2000 participants, on a un top 128 qui est en prépa, là. Peut-être même un top 256, mais je crois que c'est à peu près 10%, on est à 2000. Ça manque un peu de gras pour un top 256 quand même. Bon voilà voilou, donc on a ça et moi je rajoute aussi le fait, ce que j'appelle une sorte de DDoS, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont inscrits sous plusieurs comptes et qui veulent saturer justement les inscriptions. Parce qu'en une journée et demie avoir eu autant d'inscrits et notamment des étrangers, c'est quand même waouh. Ça faut le faire quand même. Donc je peux quand même, mais là c'est à titre personnel, hein, je n'ai aucune influence ou quoi que ce soit.
Mais pour ceux qui sont en liste d'attente, soyez patients. Votre inscription devra être validée sous peu. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits au moment où je vais publier cette vidéo mercredi, ça va être un petit peu plus chaud, mais ça peut être encore jouable. Hein. On est presque dans le miracle là. C'est pour ça que si je veux y participer, il va falloir que je fasse. Dernier point important, si j'y vais, qu'est-ce que je vais faire là-bas à part m'inscrire si je me suis inscrit trop tard, parce que là forcément je suis en liste d'attente si je m'inscris maintenant parce que je suis pas encore inscrit. Mais imaginons que mon inscription est annulée ou j'ai pas envie de participer. Je vais quand même pas aller à Lille pour rien. Donc la question c'est de savoir si je vais pas plutôt faire un vlog ou quoi que ce soit. Donc il va falloir que j'en parle encore un peu parce que si je dois faire un vlog, il me faut les caméras nécessaires et tout ce qu'il faut pour que je me concentre à faire un vlog comme pour la version de 2019. Sachant que la différence c'est que cette fois c'est moi qui vais y aller avec le matos qu'on va me fournir parce que je n'ai pas le matos pour filmer à distance. Il va falloir aussi que je prévoie plusieurs cartes. Des cartes SD, des batteries de rechange, etc. Si c'est le cas, je suis prêt à investir pour quelques batteries, etc. Je suis prêt à offrir des batteries, parce que le matos, voilà, tout ça, ça va être compliqué, mais il va falloir que je récupère voilà, tout ce matos-là. Et cette fois, on ne commet pas l'erreur, si on me prête la même caméra qu'on a prêté à Doc, de bien ouvrir le truc, parce que en 2019, pour rappel, Doc a filmé avec le truc fermé, c'était le truc pour rendre la caméra waterproof. Et du coup, bah, c'est bien, mais on n'entendait quasiment rien, même quand ça criait, il n'y avait pas assez d'écho. Le son était très difficile à capter, donc j'ai dû faire de sacrés montages. Je me rappelle que c'est moi qui ai fait le montage. Hein. J'ai encore même d'ailleurs les archives de toutes les vidéos, et j'ai fait un tri sélectif de tout et fait un montage sympathique quand même, mais basique. Donc voilà. Comment je dois m'organiser, prévoir aussi peut-être mon ordi portable qui rame du cul pour vider les cartes SD et pouvoir les re-remplir le jour, ça c'est jouable aussi. Donc voilà, c'est toute cette organisation que je dois préparer pour ce CDF 2023. Donc Araka mort de rire, donc ça a l'air bien parti pour qu'il me prête sa GoPro. Donc on va partir sur un bon gros vlog. Je sais même pas parce qu'après il faut voir sur place si je peux filmer mes duels, etc. Sachant que ça va être sur différentes tables, il faut avoir les autorisations et tout. Donc voilà, tout peut arriver une fois que je suis là-bas. Donc ça pourrait d'être complètement un cancer pour la cobu. Donc voilà, tout peut arriver une fois arrivé sur place. Donc pour le meilleur et pour le pire, attention, faites attention à vos affaires, etc. Parce que comme j'ai dit, tout peut arriver. Il y a beaucoup de monde, et quand il y a beaucoup de monde, il y a quand même des gens qui sont sympas et qui vous ouvrent, etc. Et il y a des gens peu scrupuleux qui ne viennent que pour un seul objectif, s'en mettre plein les fouilles en profitant de votre de vos erreurs, on va dire. J'ai pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau de la team. Comme j'ai dit, du coup, Araka qui faisait partie de la team. Hein, je vais reprendre tous les anciens de la team. Peut-être 2-3 de la boutique, mais le problème c'est que si je commence à parler à tous ceux de la boutique, je vais oublier la plupart d'entre eux, ils vont peut-être m'en vouloir, donc je vais peut-être finalement pas en parler. Et de deux, ce que je vais dire, bah c'est pas sûr parce que j'en ai pas parlé, donc vaut mieux ne rien dire. Je vais juste parler par rapport à ce que je sais, et je précise que c'est à titre d'information et que ça risquerait d'évoluer. Pour l'instant, au niveau de ceux qui vont partir dans notre team, on a Araka ici présent. Du côté de Mercure, même s'il ne fait pas partie de la team, il reste assez proche pour nous pour que je puisse en parler. Mercure ne veut pas y aller, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il y aille quand même, parce qu'il n'a pas fait son baptême du feu en 2019, on aurait préféré qu'il le fasse, mais il se sent toujours pas prêt. Et il va être aussi un petit peu occupé, parce que maintenant il bosse aussi, Mercure. Et donc c'est normal, hein, faut pas perdre non plus son emploi, on rappelle la règle d'or. Yaki, donc pas Mercure. Du côté de Doc, c'est non, et lui sa raison c'est raison de soucis de santé. David Mitril, c'est non, alors non catégorique. Je vais revoir les messages qu'il m'a envoyés, c'est pour ça que j'ai mis une semaine de retard aussi.
Blablabla, 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 blablabla. Donc la flemme et les 2000 places sont déjà prises. Donc voilà, mauvais exemple. Mais ça, c'est pour ça que David était le premier à quitter la team. C'est parce que sa logique et la mienne sont tellement... Ah putain, j'ai même pas répondu. J'étais en mode, il attend toujours mon message depuis, depuis quelques temps. Pardon, David Mitril. Mais bon, toujours est-il qu'il est pas là. Il sera pas présent. Pour cause de flemme. Mais pas que, donc voilà, pas motivé pour l'instant. Peut-être qu'un jour sa flamme sera de retour, mais pour l'instant ça peut se comprendre. Surtout qu'on l'a pas vu en tournoi local en ce moment, donc voilà, il est très occupé lui aussi. Marticore, pas de nouvelles. Généralement Marticore, si Doc ne vient pas, Marticore, ça a très peu de chances qu'il vienne. Big Ben, pas de nouvelles. Nicolas, pas de nouvelles, mais je pense que Mercure pourra nous en donner très prochainement s'il est présent. Alors je peux pas dire le père et le fils pour éviter parce que c'est leur vrai nom, c'est pas des pseudos. Pas de nouvelles, mais de grandes chances qu'ils ne viennent pas, ou alors qu'ils viennent mais pas en tant que joueur. Peut-être le fils, ça serait incroyable qu'ils viennent. Alors que s'ils viennent, ça sera limite pour une journée, peut-être le fils les 2 jours, mais en gros, qui est sûr de partir, en tout cas, il y aura que toi. Au sein de notre ancienne team, il y aura que toi. Sachant que moi, il faut me tenir la main pour m'entraîner là-bas. Donc c'est à ça, quoi. On est à ça de réussir. Je sais que tu pars, toi, avec Sazen, qui fait partie de la guilde des Warceleurs, donc il n'y a pas de souci. J'en ai discuté justement, savoir s'il est possible qu'il y ait une place au cas où Sazen est au courant. Donc il n'y a plus qu'à me tirer la main. Une fois que vous m'avez tout dit, ce qu'il faut, les tarifs, tout ça, je donnerai mon accord ou pas. Ça sera juste ça. Pour l'instant, on est sur un peut-être, mais dans le sens oui, tu vois, c'est... Sachant que je rappelle que moi, la semaine d'après, ça veut dire qu'il y aura 2 tournois locaux que je pourrai pas faire à la boutique, puisque la première sera potentiellement être à Lille, je peux pas être à 2 endroits, et la deuxième, raison personnelle, je peux pas être à 2 endroits non plus. C'est plutôt rare de mon côté, hein, limité d'Amitril en local. Donc voilà, j'ai à peu près fait tout le tour. Je pense que toutes les informations que j'avais besoin, je les ai, que j'en ai profité pour partager mon expérience et mon non-expertise sur le sujet du CDF 2023 organisé du coup à Lille. Dernier rappel du lieu et de la date, donc les 10 et 11, sachant qu'on a les préinscriptions du coup le 9 juin, si encore une fois ils font comme à l'accoutumée, à savoir des préinscriptions pour éviter les files d'attente interminables. Il y aura forcément des boutiques de cartes à l'unité, quelques boutiques pour acheter des displays. Généralement, on a toujours nos 5 boosters, ça va pas changer, je crois. C'est 5 boosters. On aura notre petit brassard ou notre petit badge pour dire qu'on est invité pour ce genre d'event, qu'on a payé pour ça. Et comme j'ai dit précédemment, attention, 2 extensions attendues entre ce CDF et le jour où j'en parle là pendant ce live, et potentiellement une banlist d'avant CDF, sachant qu'il y a déjà les autres tournois qui vont avoir lieu en mai, donc il est possible qu'après les premiers CDF ou avant les premiers CDF, il y a déjà une banlist qui va tomber. Sachant que la dernière elle date de février. Ah oui, c'est jouable pour le mois de mai. C'est jouable. C'est très jouable qu'il y ait une banlist pour le CDF, donc ça va être coton. Donc voilà, bon bah voilà, tout un travail. Donc je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère que même si c'était en mode impro, ça vous a intéressé, tout ça. J'imagine qu'en commentaire il y en a qui de la boutique qui vont répondre on a peut-être pas parlé mais nous on y va, ou ouais c'est bien que t'as pas parlé de nous parce qu'on n'y va pas. Bon. Ils mettront leurs commentaires s'ils en ont envie, sauf s'ils ont la flemme. Si pour ceux qui connaissent pas la chaîne tout ça, qui ont découvert le CDF 2023 par rapport à moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour parler justement de ce CDF, parce que là j'en parle avant, mais il va y avoir aussi le après, et donc ma critique à ce sujet, comme pour 2022. On va rigoler un bon coup encore une fois, j'imagine. Pour le meilleur et pour le pire, on prie que cette fois
Parce que depuis 2019, parce que connaissant 2019, il y a eu cette malédiction. Cette fois, après le premier round, qu'on n'attend pas pendant 1 heure avant d'avoir le deuxième. Parce que voilà. Oh, j'espère aussi. Petite parenthèse. J'espère aussi qu'ils vont pas faire la même erreur que je trouve en 2022. Mais après, ils se sont refoués la balle. Apparemment, d'après la rumeur, c'est Konami qui a pris cette décision. À partir du deuxième jour, il fallait un minimum de points requis pour pouvoir participer au deuxième jour. Que ça soit pas généralisé, pitié. J'ai pas regardé les YXS ou les WCQ pour savoir s'ils ont fait la même chose dans d'autres tournois après celui-là. Donc je prie quand même que pour ce CDF, ils ne fassent pas le 1 jour et après un minimum de points pour le deuxième jour, parce que je trouve ça dégueulasse de payer pour pas faire au moins les rounds prévus. Normalement il y en a 11, si tout va bien pour 2000 personnes. Faut revoir. Il y a les règles qui sont marquées quelque part, mais bon, je vais pas vous montrer les PDF, tout ça. Ça, je vous en avais parlé, c'était les règles d'organisation de tournoi général, ainsi que le ruling en général, qui est un autre sujet. C'est les trucs que les judges apprennent par cœur pour devenir judge, en fait. Hein. C'est ce genre de texte qu'il va falloir aussi lire. Hein. Si je peux donner un dernier conseil, désolé pour les débutants, je vais être très vache en vous disant ça, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Si vous voulez, le deuxième jour, il y aura potentiellement d'autres tournois un peu plus sympas, un peu plus cool. Mais pour un tournoi de ce genre, ne vous inscrivez pas. C'est un tournoi que je dirais de catégorie 2. C'est au-delà du tournoi local. Si vous n'avez fait aucun tournoi local, ne participez pas à cet event parce que ce ne sera pas sans conséquence. Vous allez carrément à l'abattoir, si je puis dire, parce que certes, l'ambiance est déjà différente d'un tournoi local. C'est pour ça que j'aime bien dans la boutique que je mets toujours en garde les personnes qui veulent participer à ce genre d'événement, parce que plus vous allez vous en sortir dans le tournoi, plus les gens ont, je sais pas, ils ont un comportement un peu spécial. Vous voyez, c'est l'esprit compétitif qui prend le dessus. Faut les comprendre. Plus vous avancez, plus vous allez arriver dans le tolérance zéro. Par contre, si vous perdez les premiers rounds, il n'y a pas de souci, c'est un peu comme un tournoi local, tout le monde est cool, tout le monde rigole, personne n'a plus rien à perdre, donc voilà, passez un bon moment, c'est tout ce qu'il leur reste. Mais ceux qui veulent jouer l'enjeu, etc., vous allez voir que c'est des gens qui sont prêts à tout, parfois légal et parfois même malheureusement illégal. Donc voilà, ça je l'avais déjà mis en garde, du bon comportement à avoir quand vous faites un tournoi. Mais bon, ça je vais pas en dire plus. Je vous mettrai, si vous voulez, en description les 2 vidéos importantes à regarder pour les tournois en général de cette catégorie. La préparation plus le comportement adopté pendant un match-up. Évitez de faire des erreurs qui vous coûteraient des games parce que vous avez eu un mauvais comportement ou autre. Ça peut aller très très vite. Et je sais d'expérience que ça peut aller très très vite la game lost. Juste parce que vous avez mal fait un truc. Donc il y a un comportement minimum à adopter. Si vous le faites mal, vous êtes puni, c'est normal. Et en local, il y a de la souplesse, que là, il y en aura moins. Voilà, donc le pouce bleu, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner parce que je ne fais pas que de la critique et de la présentation de tournois. Je fais aussi des à travers les cartes. C'est pour dans pas longtemps d'ailleurs. Là, ça y est. Faut que j'envoie le message. Je verrai ça après. J'ai aussi les openings, je fais des openings et je fais de la présentation de collections personnelles parce que voilà, mon esprit compétitif, comme vous pouvez le constater, pas inscrit au CDF parce que la compétition moyen, mais pour passer un bon moment à chercher des cartes pour la collection, etc. Voilà, je suis plus actif pour ça que pour participer dans les gros tournois comme ça. Je cède bien ma place aux gens, même si ça pourrait me motiver de participer, mais pas. Mais si je participe là, c'est pour la compétition, là, c'est plus du tout pour le fun. Donc, je joue la gagne. J'ai déjà vu à quoi ça ressemble, donc je sais à quoi m'attendre, donc je sais que je peux le faire. Mais faut que je me prépare. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis, tous ces gens.